PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Eliane. Bonsoir Byron. Je vais tout de suite te lancer sur Donnarumma, qui a notamment dit dernièrement qu'il était assez satisfait de sa saison. J'aimerais te demander ce que tu as pensé de sa performance de ce soir. Performance de Donnarumma ce soir, il fait une bonne performance on va dire dans les buts, même si sur le but qu'on prend... il essaye de se coucher, la balle elle lui passe sous le bras, but évitable j'ai envie de dire. Mais ouais, il est satisfait de ses résultats cette saison. Bah écoute, tant mieux pour lui, mais moi personnellement je suis pas spécialement serein avec lui dans les buts. Même si tu vois il prend en confiance, etc. Mais... c'est un jeune gardien encore, il doit apprendre. Manuel Neuer n'est pas devenu Manuel Neuer en un jour. Ben, lui c'est pareil, donc quand je vois son jeu au pied, je me sens toujours pas rassuré. Donc pour moi, il encaisse quand même beaucoup de buts. Et c'est un peu inquiétant. Après, pour sa défense, il n'est pas aidé justement par la défense qu'on a. Mais les trappes et les areolas à l'ancienne, ça prenait moins de buts, tu vois, ça limite presque, ça dégageait un peu plus de sérénité. Et encore, je pèse mes mots. Qu'as-tu pensé de la performance de Bernat sur le côté gauche ? Bernat sur le côté gauche, il a montré de belles choses à plusieurs moments, notamment quand il fallait se projeter vers l'avant, mais on voit bien que Bernat n'est plus le Bernat d'avant, qui était omniprésent sur chaque situation. Défensivement, on a vu comment c'était compliqué pour lui, encore une fois, hein. Donc Bernat, je pense qu'il a fait son temps avec le Paris Saint-Germain à un moment, merci. Carrément, même si en tant que défenseur, même en tant que deuxième défenseur, tu le... Pour moi, je pense tu le ferais. Pour moi, je pense qu'il a fait son temps, clairement. D'ailleurs, tu vois la comparaison avec Nuno Mendes, hein, c'est le jour et la nuit, hein, clairement. Donc, justement, il faudrait pas un remplaçant à Nuno Mendes ? Un remplaçant à Nuno Mendes, justement, ce serait très bien. Il suffit d'aller les chercher. Tu vois, par exemple, moi, je pense à David Raum, excellent avec le RB Leipzig. Je pense à Rafael Guerreiro, excellent avec Dortmund. Rafael Guerreiro qui connaît bien la région parisienne, qui est passé par l'INF Clairefontaine. Donc tu vois, c'est ce genre de profil en second couteau que même si tu peux le mettre en concurrence avec Nuno Mendes, ça peut faire quelque chose pour moi. Donc à développer. On va parler de Messi, qui a été décisif une nouvelle fois ce soir. Donc on est à 2 matchs de la fin du championnat. C'est peut-être ses 2 derniers matchs avec le Paris Saint-Germain. Toi, j'ai un peu ton ressenti par rapport à ce joueur. Mais finalement, je te pose cette question parce que on sait qu'il y a énormément de controverses sur les avis. Toi, avec le recul maintenant, donc on arrive à la fin du championnat. Déjà, ma question est-ce que pour toi, comment tu te sentiras quand le Paris Saint-Germain sera champion officiellement, même si pour moi il l'est déjà, et sur ce joueur, donc sur sa performance de ce soir, et sur le bilan que tu en feras sur cette saison. On va parler de cette saison et pas la prochaine, et pas la dernière, pardon. Écoute, je vais te dire clairement, si on est quasi champion, tu vois, on n'est pas officiellement, mais effectivement, comme tu dis, on est quasiment champion. Je vois pas comment on lance, à moins d'un énorme accident, mais après on sait que tout est possible avec le PSG, bref. Mais tu vois... avec ce qui s'est passé ces derniers temps, avec tout ce qu'on a eu cette saison, tu vois, on va pas bouder le titre. C'est un record, 11 titres, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais je me sens pas fier ni heureux à l'idée d'être champion pour cette année avec cet effectif-là, de cette manière-là, tu vois. À l'ancienne, tu vois, quand je dis à l'ancienne, c'est en mode 2015, 2016, tu vois. Paris roulait sur la Ligue 1. Il y avait pas rien à dire, tu vois, on était champion avec la manière. Là, on est champion, mais quelque part, on n'a rien proposé dans le jeu. J'ai pas vu quelque chose d'énorme. J'ai pas vu de performance extraordinaire. J'ai pas vu du surpassement de soi de la part de nos joueurs. J'ai pas vu quelque chose qui me donne envie de m'enjailler, qui me donne envie d'être fier. J'ai même pas envie d'arriver, de pas venir dire on est champion et tout, etc. Tu vois. Donc non, en fait, ça me laisse dans l'indifférence, en fait, et c'est quand même ça qui est problématique, c'est-à-dire que cette équipe ne réussit pas à te procurer des émotions. T'as une équipe comme j'ai dit, qui ne travaille pas, qui ne fait rien, qui se repose sur ses acquis et sur ses individualités. Et je vais venir à Lionel Messi, justement. Faut finir. Voilà. Lionel Messi, tu vois, c'est vraiment, il est sur les individualités, mais dans le jeu, je sens pas qu'il apporte quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ? Parce que peut-être l'équipe n'est pas construite autour de lui.
d'une manière générale, sportivement, tu vois, tu fais venir Lionel Messi, mais tu mets pas forcément quelqu'un pour lui suppléer. Enfin, c'est pas comme avec l'équipe d'Argentine, par exemple, où l'équipe d'Argentine, l'Albiceleste joue pour lui, ou le Barça à l'époque de Guardiola jouait pour lui. C'est pas du tout la même chose. Même aux époques d'après. Ouais, et même aux époques d'après, quand la MSN, tout ça, bref. Mais tout ça pour dire que voilà, Messi, au final, on retiendra quoi de son passage à Paris? Pas grand chose. On retiendra qu'il a été sifflé par une partie du public, mais c'est tout, tu vois, globalement. Et en soi, Messi n'est pas un Parisien de base, tu vois. Il est barcelonais, il aurait dû finir sa carrière au Barça. C'est juste que les dirigeants barcelonais, ils ont complètement merdé leur gestion, et que voilà. Donc c'est tout, on ne retiendra rien de Léo Messi. Merci pour rien. Donc voilà, et au revoir, maintenant faut partir. Voilà. Merci à toi.